qu'une âme qui a un chien, qui est plutôt une âme plutôt froide, eh bien je sais que voilà. Après le chien va correspondre des fois souvent à l'âme de la personne. Donc voilà, l'idée c'est d'expliquer la notion des âmes. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est des notions qu'aujourd'hui, seuls ceux que j'appelle, ceux qui ont le M dans la main, ont cette capacité d'accéder à cette information. Après voilà, tout à l'heure il y avait un monsieur Storm là qui me disait d'aller voir un psychiatre parce que justement lui-même ne comprend pas ce qui est l'âme. C'est quelqu'un de froid. D'ailleurs l'âme est froide. Souvent, c'est pas souvent. L'âme viking est une âme froide. C'est pour ça que il vivait du côté de la Sibérie. Voilà. Et lorsqu'il y a eu le déluge, ce peuple a envahi l'entièreté de ce monde. Donc ceux qu'on va appeler les reptiliens, les vikings, le sang-froid, eh bien, ont envahi le monde. Et se sont installés et se sont créés des villes, des grandes villes. Pourquoi les grandes villes vont disparaître? C'est parce que c'est là où habitent les reptiliens, en règle générale. Non, en général. Et on va dire que ceux que je vais appeler les campagnards, ce sont ceux qui ont été envahis par ceux qui habitent dans les villes. Voilà. Et donc, il faut entendre ça. Dès qu'on emploie le mot ville, en règle générale, les grandes villes, eh bien, c'est là où se fait le pouvoir, l'administration. Et c'est là en fin de compte, ceux qu'on appelle les vikings ont imposé la loi à ceux qui étaient là avant. Et donc, l'importance de comprendre si vous avez affaire à une âme froide ou à une âme chaude, eh bien, ça permet de savoir que cette âme va agir selon sa qualité d'âme. Alors certaines âmes froides quand il y a des grandes âmes froides, ils ont cette capacité à se confondre, à être capables de se donner l'image d'un l'abbé Pierre, à pouvoir aider le monde. Et derrière ça, eh bien pourtant, c'est une âme froide et plus froide que les autres. Alors voilà. Donc moi l'idée c'est de vous faire, en plus de savoir que je suis le divin, c'est aussi de faire comprendre à ceux qui sont là, à passer devant sur ce live, de faire comprendre ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle l'invisible. Qu'est-ce que l'invisible est pour vous? Et seuls ceux que j'appelle les sorcières, donc dans ma vie, dans les derniers temps de ma vie, j'ai pu rencontrer ce qu'on appelle la reine de toutes les sorcières, que l'on va appeler Lucie. Et donc la personne qui vient de temps en temps dans mon live, qui s'appelle Lucie, est la plus grande de ces sorcières. Elle est Bastet. Elle est Lucie Marie Godin. Elle est Gaïa. Alors lorsque vous savez ça, eh bien vous dites que... Donc c'est vrai qu'à travers le fait que j'ai connu cette dame, elle m'a